Coucou, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci pour vos petits commentaires, merci de partager cette chaîne, de vous abonner en tout cas. Bienvenue donc aux nouvelles personnes qui me découvrent. Si c'est pas fait, ben voilà, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Voilà, c'est gratuit. Et puis vous, comme ça, vous pourrez recevoir les nouvelles notifications. Et puis être averti aussi parce que prochainement, voilà, je voulais faire du live pour que vous puissiez poser vos questions, vos problématiques, hein, voilà. Et puis moi, essayer de vous guider le mieux possible, comme je fais à chaque fois. Voilà, donc Verseau, ce tirage s'adresse au Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Voilà, donc on démarre ces énergies pour ce mois de février. Donc pour vous, les amis Verseau. Allez, c'est parti pour les énergies pour les Verseaux pour ce mois de février. Allez, pour nos Verseaux pour ce mois de février. Hop. Alors, j'ai mon chat qui veut faire ses griffes sur moi, là. En fait, il est en train de me supplier d'ouvrir la porte. Allez, les Verseaux pour ce mois de février. Alors, on me parle de famille. On me parle peut-être des idées qu'on aurait ici, de stabilité aussi, sur des idées, des connaissances, des savoirs, ou simplement, voilà, pour essayer de rééquilibrer un peu son foyer, peut-être sur de nouvelles idées ici, hein, voilà. Donc, c'est un peu les messages pour vous, hein. Alors, c'est trop, donc je vais procéder à la coupe, et puis donc j'irai chercher donc les messages pour vous les amis Verseaux, pour ce mois de février. La sagesse, la réflexion, on est, je reviens, voilà, je suis revenue, j'avais juste appuyé sur pause, voilà, quand on a des animaux, voilà, c'est des fois le petit chien qui fait ses cordes vocales, ou le chat qui décide de vouloir sortir au moment où je filme, enfin, voilà, c'est comme ça, hein. Nos amis les bêtes, voilà, on les aime, tout simplement. Allez, tirage des énergies pour vous. Allez, je vais prendre les cartes qui se sont tout simplement retournées. Alors, pas toutes, hein, bien sûr. Ceux qui se sont retournés sur l'endroit. Et je prendrai deux cartes de la coupe, voilà, pour commencer ce tirage. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois de février. Merci de me donner des messages. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Les Verseaux, mois de février pour les Verseaux. Bon, ça nous parle d'argent aussi, ici, et puis peut-être d'une perte d'argent aussi, des retards, des obstacles. On est vraiment, alors on est isolé, hein, les Verseaux en ce moment. On est dans des problématiques ici, hein, voilà. On a besoin de retrouver cette harmonie et cette paix. Alors, je vais ressortir une carte juste pour les Verseaux, pour nos amis les Verseaux pour ce mois de février. Les Verseaux pour ce mois de février, merci de donner les messages. Merci pour ce mois de février. Plus petit message, il n'y a peut-être plus de message pour vous, hein, donc je vais voir. Allez, nous avons ce message qui est tombé. Donc l'appui, la protection, c'est bien, nous l'avons en dos de deck, hein. Voilà, passion, message, la paix, l'harmonie quand même, voilà, et puis une sorte quand même de stabilité, de paix, d'harmonie, peut-être aussi pour vous en dos de deck. Allez, nous allons découvrir ensemble donc ce tirage, voilà.
qui nous parle quand même de certains blocages pour certains d'entre vous, parce que c'est pas tous les verseaux, hein. Alors actuellement, vous voyez, bon, alors on a quand même la première carte qui est la réussite. Donc la réussite, c'est quand même l'accomplissement, c'est une bonne carte, hein, pour vous, hein. Vous voyez, on parle de réussite. Alors c'est peut-être une réussite, ici on voit qu'on a la réussite, le triomphe, l'accomplissement, on a des choses qui vont vous amener ici à un certain bonheur, affectif ou professionnel. Ici, on est vraiment dans la réussite, dans l'accomplissement ici, période favorable pour tout ça. Alors, s'il y a des difficultés ici, n'ayez crainte, puisque ici, on va vers une évolution. Alors, on va faire des choses, en tout cas, on entreprend des choses qui vont vous emmener à une évolution, voilà, qui va vous donner les honneurs. On est en période favorable, en tout cas, pour entreprendre des choses. Même si pour l'instant, ça bloque encore, il y a une période d'ascension inévitable avec cette carte. Voilà. Donc persévérez, faites-vous confiance. Alors ici, il y a des épreuves, hein, qui vont... les épreuves ne vont pas vous freiner, parce que moi je vois que vous allez persévérer, que vous allez aussi dans la confiance. Vous possédez des compétences aussi, les Verseaux, de toute façon, pour pouvoir réussir et atteindre vos objectifs ici. Donc il y a vraiment cette endurance, cette croyance, en tout cas, qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous désirez, à vos rêves. En tout cas, c'est le moment, en tout cas ici, pour entreprendre les choses. Vraiment, que ça soit dans le domaine secteur affectif, professionnel, il faut y aller. Parce que c'est la première carte qui est tirée, la première carte du jeu, ici, qui vous dit que même si c'est pas facile ici en ce moment, et ben en fait, allez-y, parce que vraiment, vous êtes dans une période en fait, de chance. Voilà, on vous dit d'y aller, au mois de février. Et puis, vous voyez, cette réussite avec ces pénates, ça représente la maison. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu dans votre enfermement. Ça veut dire que peut-être, en ce moment, vous ne travaillez pas, tout simplement. Vous êtes peut-être en perte d'emploi. Vous êtes peut-être à la maison, hein, comme je dis. Hein, c'est pas tout le monde non plus, mais ça peut représenter quelqu'un qui est actuellement à la maison, ou qui travaille peut-être aussi en télétravail. Hein, voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être ici en train de travailler à la maison, ou simplement, vous êtes à la recherche d'emploi. Ici, après, bon, la maison, c'est quand même symbole de protection, également d'ascension, de construction. C'est en fait les choses qui sont en train les choses qui sont en train de se remettre à leur place, et qui sont en train peut-être des problèmes qui sont en train de se résoudre. Donc, si vous avez des doutes sur votre réussite ou pour atteindre vos objectifs, on voit qu'avec cette carte de pénate, de maison, en fait, on va acquérir en tout cas ce qu'on a besoin ici, et on va être dans la sécurité ici, parce qu'on a quand même cette sécurité. Même si on est dans une période d'isolement actuellement, parce qu'on est en télétravail, ou tout simplement on est en perte d'emploi, on voit que voilà ici, en fait il y a quand même une évolution pour vous, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion ici, peut-être de prendre du recul aussi sur les situations afin d'avancer, et puis d'évoluer sur une vie plus riche et plus intéressante pour vous, hein. Donc ici, c'est l'annonce quand même de quelque chose de plus équilibré dans votre vie, une forme aussi de stabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette maison, c'est pénate, se sentir aussi plus fort, parce que voilà, comme la pierre, la construction, c'est solide quand même. On voit que c'est peut-être l'annonce aussi d'un bel équilibre de vie, une forme de stabilité ici, hein, voilà. Donc période favorable pour agrandir aussi sa famille, mais aussi pour consolider ses liens, et pour bien sûr consolider aussi les espoirs, les projets que vous avez, hein. Donc vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été. Cette ruine, c'est un peu la maison de Dieu dans les tarots. Ici, elle représente toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ici. Alors il y a peut-être eu des choses qui vous sont tombées dessus, des échecs, hein, voilà. Cette carte symbolise le renouveau. Voyez, donc il y a peut-être à un moment donné votre existence qui vous a semblé s'écrouler autour de vous, peut-être un échec qui a été mal vécu, le chagrin qui vous a envahi par des situations, hein, c'est possible aussi. Vous voyez, il y a eu quand même pas mal de chagrin, d'échecs, peut-être des espoirs déçus. Ici, en fait, il est temps de comprendre cela, et puis voilà, en fait, votre vie est en train même si votre vie est en train de s'effondrer, on voit qu'ici, ces expériences, ces épreuves, en fait, ça va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer dans une existence qui va correspondre à vos désirs et à vos souhaits. Donc ici, la carte de ruine, c'est quand même des changements, des bouleversements.
Alors si vous étiez en crise, parce qu'il y a eu des crises dites existentielles par rapport à l'argent, par rapport à une perte d'emploi, par rapport à du chagrin, hein, aussi, on peut avoir eu du chagrin pour X raisons. Ici, il est temps, voilà, on est en train de redémarrer une vie sur de nouvelles bases, hein. Donc vous avez tous les moyens pour rebondir. En tout cas, c'est une période de métamorphose et de recommencement aussi. Donc on avait quand même cette carte de réussite ici, attention, hein. Et puis voilà, donc même si on a eu cette ruine, hein, des échecs, hein, que tout nous a semblé s'écrouler, ben, on a aussi cette carte d'argent qui vous dit que ben, en fait vous avez ici cette abondance de pouvoir aussi rebondir ici, et puis d'améliorer tout simplement vos finances tout simplement, hein. Donc vous voyez, vous pouvez redémarrer peut-être sur de nouvelles bases tout simplement. En tout cas, c'est une période faste, une période où vous allez pouvoir vous enrichir intellectuellement, financièrement en tout cas, parce cette carte, elle vous redonne une certaine sécurité financière et matérielle, hein. Donc vous allez aussi gagner en liberté d'action, parce que du coup elle vous donne aussi de la liberté, cette carte, hein, et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, accéder à de nouveaux horizons. Voilà, donc il y a des choses qui arrivent ici que vous n'aviez pas accédé auparavant. En tout cas, c'est une grande liberté ici avec cette carte, hein. Donc, c'est peut-être un projet à long terme. Il y a la réussite, hein. Vous allez arriver très prochainement et vous allez couronner de succès avec cette carte d'argent ici. Et n'oubliez pas la réussite, hein. Vous voyez, si on a eu une perte, alors perte, chagrin, perte aussi, c'est possible. Ici, voilà, on a peut-être été abusé. On a eu l'impression aussi d'avoir été volé, d'avoir été abusé. Voilà, on a eu besoin de protéger ses biens aussi. Vous voyez, on a peut-être été à un moment donné tout simplement en perte d'argent. On a eu besoin aussi de protéger ses biens, ses acquis tout simplement. On a dû être prudent, on a dû être vigilant dans cette période. Voilà, on peut abuser de votre confiance, on a été trompé peut-être par un abus de pouvoir aussi, on a pu être abusé du pouvoir, hein, voilà. En tout cas, on a eu l'impression ici, on a été déçu parce qu'on a eu l'impression d'avoir été trahi, soit au niveau matériel ou financier. Voilà, donc ici, vous voyez, on a été dans une période où vraiment, vous voyez, on a la stérilité, il y avait rien qui avançait, on s'est senti coincé, on s'est senti abusé. Tout simplement. Vous voyez, la stérilité, ben, c'est quand rien ne bouge, voilà, on n'arrive plus à avancer, tout simplement. On a besoin aussi, ici, besoin d'épurer, besoin de période ici où vraiment c'était des choses qui n'avançaient plus, hein. C'est un moment même d'isolement, hein, je pourrais même dire, hein, vous voyez. Alors d'isolement parce que vous voyez, on a eu des retards, des contretemps, il y a des choses, des abus de pouvoir, je pense aussi. Il y a des choses qui ont été mal vécues, c'est une période mal vécue, période de solitude, mais une période qui a été mal vécue, voilà. Pour certains, pour d'autres, on a eu besoin de cette période aussi de pause pour réfléchir à votre vie, à vos projets. Voilà, vous accorder du temps, simplement des moments de réflexion, tout simplement, hein, pour vous permettre aussi d'évoluer, parce qu'on a peut-être été dans une période difficile aussi, avec bien ce que ça comporte aussi, avec tout ce qu'on se comporte, j'arrive plus à parler, avec tout ce que cela se comporte, c'est-à-dire des retards, des contretemps. Voilà, il a fallu s'armer de patience aussi et de courage, tout simplement. Voilà, c'est peut-être des moments de mise à l'épreuve, tout simplement, d'endurance, de patience. Ici, voilà, c'est simplement cette période de... en fait, vous avez peut-être pris cette période, hein, voilà, simplement pour réfléchir. Voilà, simplement. Et puis, voilà, on va pas s'attarder sur l'effet des événements à reconstruire et les difficultés, parce que du coup, on a quand même cette réussite, ne l'oublions pas, avec bien sûr cette protection. Et puis, vous voyez, on a ici ce nouveau départ, ici, avec cette carte de l'eau qui nous voit, vous voyez, il y a l'eau et le bateau. Ici, voilà, c'est vraiment ici pourrait ici partir vers quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà. Donc ici, il y a vraiment des possibilités d'excellentes périodes ici, d'imagination, de créativité avec cette eau, c'est les émotions. Simplement, voilà, on est plutôt dans les émotions, mais ça pourrait accentuer aussi votre émotionnel, votre hypersensibilité. Je pense que tout ce que vous avez enduré ici, ça vous a mis...
dans des moments de sensibilité, et puis la moindre, alors hypersensibilité aussi, et puis vous pourriez être réactive ou réactif au moindre reproche que l'on pourrait vous faire, parce que vous avez cette sensibilité qui est mise exaspérée quoi, dans le domaine des sentiments, voilà, parce que vous avez eu des tensions intérieures qui ont fait que en ce moment vous n'êtes peut-être pas à prendre avec des pincettes. Voilà, on va falloir un peu calmer vos émotions, tout simplement, mais ça c'est pas grave, c'est simplement ce que vous avez votre vécu qui ressemble, qui ressort en humeur, en mauvaise humeur et en hypersensibilité. C'est plutôt dans une carte d'émotion ici, hein. Voilà, tout simplement. Donc on a vraiment cet appui ici, vous voyez, ces passions, ici, voilà, ces passions, c'est bon, et puis on a quand même l'harmonie et la paix, hein. Donc vous voyez, on a des choses quand même qui rentrent dans l'ordre, et puis on a cette réussite, cette solidité matérielle, solidité, stabilité, qui est là aussi pour nous dire que, ben voilà, après on va retrouver l'harmonie et la paix. Alors faites attention aux passions aussi, parce qu'on avait cette hypersensibilité, et faites attention à ne pas être trop dans les passions débordantes aussi, hein, parce que du coup c'est pas non plus vecteur de tranquillité, hein, voilà. Voilà, donc on a ici l'union, la confiance qui revient, la stabilité, puis vous voyez, on va sur de nouveaux changements tout simplement dans votre couple, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle ici. On est vraiment dans les changements ici, hein, voilà, tout simplement. Donc il y a bien le bien-être qui revient naturellement. Donc j'ai pas été chercher, je remets les cartes en place, parce que je voulais aller chercher des cartes, quelques énergies de cartes de tarot pour conclure. Voilà, tout simplement, j'aime bien prendre un deuxième oracle pour revenir un peu voir ce que les tarots ont à nous dire. Donc, vous voyez, le soleil allait se retourner ici pour vous. Allez, les Verseaux, des petits messages pour vous. Des petits messages pour nos Verseaux pour ce mois de février. Allez, 3 petits messages pour vous aujourd'hui. Ah, ben voilà, ça s'annonce bien quand même, hein. Alors, on a pas mal, on est quand même dans les deniers, donc 2 deniers, bâton, bon, c'est pas mal quand même, hein. Alors, les deniers, ben en fait, on va nous parler d'argent tout simplement. Le roi de denier, le denier, ce sont l'argent. Donc, voilà, on est quand même ici. On est sorti un peu des coupes, hein, on est un peu mieux parce qu'on est dans le roi. Donc le roi, il est quand même bien, puisque le roi, voilà, voilà, il va maîtriser, vous allez pouvoir maîtriser le matériel, hein. Donc vous allez pouvoir, je pense, ici récolter un peu les fruits de ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez pu investir, multiplier vos gains, succès financier. En fait, c'est l'argent qui rentre assuré, vous voyez. Pour moi, c'est positif. Donc il y a excédent, vous avez su, bien sûr, gérer votre argent. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, que ici, malgré vous avez pu quand même bien gérer votre argent, ici, on voit que ici, vous allez récolter un peu les fruits de ce que vous avez mis en place. Donc, vous allez pouvoir peut-être gagner un peu plus d'argent, pouvoir multiplier un peu vos gains. Pour moi, c'est quand même un succès financier ici, hein. Vous voyez, il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Alors, même si ça a été difficile, hein, avec le chariot, ben, le chariot, il va quand même avancer ici. Ouais. Donc il vous dit que vous allez vers conquérir quelque chose de nouveau, vous allez vers une réussite, un résultat, un travail que vous avez mis en place. Alors ça peut être une avancée difficile, mais on voit que vos efforts, en fait, ils vont payer, parce que vous allez avancer dans une situation quelquefois difficile, mais vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Voilà, si vous allez conquérir, vous allez avoir la force de vous battre pour vos acquis, pour ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réussir. En tout cas, il y a une réussite ici. Vous voyez, on a ici le 7 de denier, c'est pareil, le denier, ça nous parle d'argent. Ici. Donc, vous avez mis des choses en place déjà, et puis là, vous attendez peut-être la récolte, hein, mais on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Donc, ça nous confirme bien que vous allez récolter ce que vous avez semé, avec tout ce que vous avez mis, courage et force en tout cas. On voit qu'ici, vous récoltez ce que vous avez semé, tout simplement. Alors, bien sûr, il a fallu employer la méthode, il a fallu employer
persévérer, hein, parce que voilà, ça s'est pas fait tout seul, hein, voilà, tout simplement. Ici, ben, on va vers un avenir meilleur, en tout cas, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle ici que vous allez, bien sûr, récolter ce que vous avez mis en place, mais il a fallu du temps, de la patience. Donc, c'est vraiment une récolte, mais avec de la patience. Il a fallu attendre que les choses se concrétisent. Voilà. En tout cas, vous allez, voilà, c'est vraiment mûrir ces décisions, voilà, et pour pouvoir résoudre tout seul les problèmes. Et puis voilà, parce qu'on a élargi un peu ses horizons avec le 3 de bâton, hein, qui, voilà, vous avez commencé à élargir votre horizon, tout simplement pour vous donner plus de chances d'aller vers une réussite. Alors, si vous aviez peut-être eu envie de changer de travail, ben peut-être que vous avez élargi un peu votre horizon dans d'autres départements, dans d'autres ou dans d'autres corps de métier, hein, pour peut-être une reconversion tout simplement. Ça peut nous parler de cela ici. En tout cas, on voit qu'on s'étend, on élargit ses horizons pour commencer un projet, pour grandir de nouvelles expériences ici. On va ici conquérir autre chose, de nouvelles idées. Voilà, pour obtenir ce qu'on désire et pouvoir s'étendre sur de nouveaux projets, nouvelles découvertes en tout cas. On va élargir ses horizons, que ce soit dans n'importe quel domaine en tout cas. Même si on élargit son horizon au niveau métier, au niveau corps de métier, ben, c'était pas votre métier, mais on a revu les choses autrement et on s'élargit tout simplement. Allez, on va aller chercher les libérations énergétiques pour vous. Qu'est-ce que vous avez à vous libérer, les Verseaux, pour ce mois de février? Et ensuite, nous irons voir le sentimental pour nos célibataires et nos couples mariés ou en union. Allez, les Verseaux, les énergies, libération des énergies. Libération énergétique pour les Verseaux pour ce mois de février. Allez, on va parler de beaucoup d'intuition ici. Hein. Beaucoup d'intuition, alors, beaucoup d'intuition. Alors, on parle de médiumnité. Alors, peut-être que vous aimez le côté spirituel aussi, tout simplement. Alors, on a eu beaucoup d'agitation intérieure ici. Hein. Alors, on parle de médiumnité. C'est parce que aussi, vous aimez peut-être aussi vous êtes un petit peu aussi dans la clairvoyance. Peut-être que vous pressentez les choses. Hein. Vous êtes peut-être des gens intuitifs, en tout cas. On voit qu'on a été dépendant à un moment donné d'une situation où on avait du mal à avancer, des choses qui bloquaient. On avait du mal à avancer. Alors, on ne parle pas de bienveillance, on parle de malveillance. Vous voyez, il y a eu des malveillances et des choses qui vous ont, qui sont arrivées dans votre vie, et de ce fait, vous avez eu du mal à avancer, du mal à faire vos projets, à mettre vos projets en application. On est tombé d'un moment donné où on a été votre environnement, ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a aussi des abus de pouvoir, des abus de tout ça, dans vraiment une dépendance mais malveillante ici, hein, vous voyez. Donc il y a ici, mais quand même malgré tout, toutes les épreuves, on voit que vous avez vu quand même le trou de la serrure ici, vous voyez cette petite lumière ici, cette petite lumière et cette petite étincelle que voilà, vous avez cru que tout n'était pas fichu et que vous pourriez justement voir dans une autre horizon, dans de nouvelles, nouveaux projets, peut-être nouveaux horizons, comme on disait, élargir un petit peu vos capacités, vos connaissances. Il y a eu beaucoup d'agitation intérieure aussi, hein, dans votre mental, dans votre spirituel. Vous voyez, c'était en ébullition ici. Et puis, vous voyez, on retrouve cet équilibre ici. Voilà, beaucoup d'agitation intérieure. Tout ça par des choses qui ont la malveillance, hein, aussi. Peut-être vous n'avez peut-être pas été assez prudent aussi, tout simplement. On était dépendant d'une situation. Peut-être affectivement aussi, mais vous voyez, on avait cet espoir, on avait cette intuition, on ressentait au fond de nous-mêmes que tout n'était pas perdu, qu'il y avait cette petite lumière au fond du couloir, tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une certaine libération aussi, un certain équilibre qui est là, qui revient, tout simplement. Donc si c'est pas le cas, il faut vraiment vous en libérer, mais je pense qu'il y a libération puisque le tirage est quand même positif. Allez, on va aller voir le sentimental pour nos Verseaux. Alors, j'ai cherché mon jeu, il est juste en face moi. Allez,
pour le sentimental pour nos amis les Verseaux. Pour les célibataires, alors que nous avons pour les célibataires? Donc célibataire, amour véritable. Alors attendez, je vais bien les battre parce que du coup j'ai l'impression que je ressors les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure. Alors s'ils ressortent, on verra bien, c'est parce que voilà, c'est le hasard. Mais je vais bien les battre parce que juste avant j'avais fait le Capricorne. Allez, les Verseaux. Bon, j'en ai, hop, une qui s'est retournée et deux. Bon, on va les prendre, hein, voilà. Les Verseaux. De troisième carte. Donc, il me manque encore deux. Allez, les célibataires, les Verseaux pour le mois de février. On a la troisième qui est tombée. Ici, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Allez, il me manque encore un petit message pour nos célibataires. Allez. Alors, les célibataires, que nous dit les énergies pour vous, pour le mois de février, pour nos célibataires? Alors, pour nos célibataires, ici, il y a encore des choses qu'il faut vous libérer d'un passé. Hein. Il y a un passé peut-être difficile au niveau sentimental. Il va falloir que vous n'êtes pas encore libéré totalement. Alors pour moi, vous avez eu un passé difficile et puis que vous avez du mal à vous libérer. Donc il va falloir apprendre à vous en libérer pour pouvoir aimer sans crainte. Parce qu'on me dit que vous n'êtes pas encore tout à fait libéré d'un passé. Et que de ce fait, de cette non-libération, ben, en fait, vous avez un peu de mal à avoir votre cœur, voilà, tout simplement. Et puis de vous adonner à cette nouvelle relation ou à cette nouvelle relation qui pourrait arriver dans votre vie sentimentale. Alors, il faudrait peut-être aussi apprendre à converser cœur à cœur et puis d'un peu dévoiler vos sentiments avec cette personne, tout simplement. On me parle d'une passion ici, voilà, et puis que c'est quelqu'un qui vous amène la joie et que vous êtes bien avec cette personne. Et vous voyez, on me parle encore de traiter les problèmes qui ne sont pas encore terminés ici, tout simplement. Pour moi, il y a un passé, il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans votre vie. Alors ça peut être parce qu'il y a aussi le fait que vous avez été peut-être séparés auparavant, vous avez eu une vie avant, et qu'il y a peut-être aussi des problèmes ici, encore de problèmes familiaux qui ne sont pas terminés. Mais il va falloir aussi apprendre à vous en libérer pour pouvoir ici, bien sûr, vivre cette passion. Et puis, parce que pour moi, c'est une belle passion. Mais il va falloir aussi, bien sûr, apprendre à vous libérer de cela pour pouvoir aussi profiter honnêtement et sincèrement et avec tous les sentiments d'amour, puisque me parle d'amour et de passion, vraiment de vous libérer et de converser cœur à cœur sur vos sentiments réciproques. Alors, on va aller chercher la complémentarité. Allez, les célibataires, les Verseaux célibataires. Alors, il y a des choses qui bougent ici. Il y a des choses qui bougent. Alors, pour moi, il y a une rencontre qui s'est faite peut-être par les moyens de télécommunication. En tout cas, on voit que si ce n'est pas le cas, ben on parle quand même de communication. Et là, on parlait de conversation cœur à cœur. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont bouger ici parce que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Vous allez voir qu'il y a un peu trop de discrétion, il y a un peu de passion, mais discret, secret, c'est pas encore bien. Vous avez encore besoin de vous libérer, en fait, de cette passion. Bon, vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt, tout simplement. Mais il y a quand même que les choses commencent à bouger quand même. Allez, un petit message encore pour les Verseaux, pour nos célibataires. Bon, c'est bon. Alors, je pense que ce qui bloque aussi, c'est, vous voyez, c'est bien ce que je disais, il y a votre passé, il y a eu répétition des schémas. Vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu, parce que, en plus, il y a encore ces passés dans lesquels vous n'êtes pas libéré. Il y a cette relation qui arrive. Pour moi, il y a un manque de communication ici. Par contre, il y a un changement positif dans votre relation. Et puis, voilà, tout simplement, il y a des choses pour moi qui bougent. Ça bouge. Il y a des choses qui bougent maintenant. Donc, c'est en bonne voie, tout simplement.
Donc, bien sûr, on me parle ici de nouvelles rencontres, hein. Donc, ça me parle bien d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, on a cette nouvelle rencontre ici. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré, peut-être que vous ne l'avez pas rencontré, que c'est peut-être une prochaine nouvelle rencontre ici, ou quelqu'un que vous avez rencontré, mais que vous voyez, en fait, il y a des choses qu'il faut un peu, qui bloquent ici, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette rencontre déjà existante, parce que vous avez peur aussi, il y a des répétitions des schémas que vous n'avez plus envie de revivre, et donc vous préférez peut-être y aller discrètement, secrètement en tout cas, et c'est pour ça qu'on voyait que vous n'arrivez pas à vous libérer, à converser cœur à cœur, de dévoiler vos sentiments aussi, mais on vous demande de traiter aussi ces problèmes, puisque voilà, c'est quand même une belle rencontre, hein, voilà, ou c'est une rencontre prochaine que vous allez rencontrer, et donc dans ces cas-là, ça sera une très belle rencontre, voilà. Mais tout bouge maintenant, on est sur un changement positif dans une relation déjà existante, ou qui va peut-être arriver pour vous, hein, voilà. Parce qu'on me parle de nouvelles rencontres aussi, hein. Allez, pour nos couples... Allez, pour nos couples mariés, en couple, en union. Allez, ils sont fatigués. Allez, pour les Verseaux en couple pour le mois de février. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Après, il y en a vraiment de trop. Allez, les Verseaux, pour les couples Verseaux. Le couple Verseau. Allez, encore un petit message. Bon, j'en ai deux. Il me faut encore un petit message pour les couples, pour les Verseaux, pour le mois de février. Un petit message, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'est bon. Alors, pour les couples, donc on voit qu'il y a une relation qu'il va falloir laisser une chance à cette relation. Pour moi, il y a un lâcher prise, il va falloir vraiment lâcher prise, hein. Pour moi, il pourrait être question d'une séparation. Voilà, et peut-être une séparation ou peut-être prendre du recul un petit peu pour essayer de réfléchir, hein, pour peut-être remettre les choses au clair. Pour moi, il y a peut-être, on a besoin de lâcher prise par rapport à un ex. Alors peut-être que vous êtes en relation ici, en union, mais que vous avez du mal à laisser partir peut-être cet ex, hein, dans lequel vous étiez dépendant de cette personne. On vous demande de lâcher prise ici. Voilà, il faut laisser, on me dit qu'il faut laisser cette chance à cette relation. Vous voyez, donc pour moi, il y a une séparation ici, hein, une séparation. Il va falloir un peu travailler sur votre couple actuel, hein. Pour moi, il y a peut-être ce couple qui s'est formé, mais il y avait des choses du passé, un ex du passé qui était pas, qui est encore ici dans votre mental. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir permettre, bien sûr, à cette nouvelle relation ici de pouvoir s'épanouir, hein. Alors, je vais aller voir, on va voir si c'est pas une ancienne relation qui revient aussi, parce que c'est... Pour nos couples. Pour nos couples. Allez, pour nos couples Verseaux, pour les couples, pour le mois de février. Pour les Verseaux, pour le mois de février. Petit message. Pour nos Verseaux en couple.
Allez, je vais couper. Alors, moi, ça me parle de bagues. Alors, peut-être qu'il est question de bagues de fiançailles ou de mariage. Peut-être, hein, on vous a fait un cadeau récemment, donc de votre chéri. Hein. Voilà, on vous demande de travailler sur votre couple. Donc, vous voyez, on est avec votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur ici. Mais on voit que l'autre n'est pas prêt dans votre relation. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui vient perturber ici votre relation, mais je pense que cette perturbation par rapport à votre relation, c'est par rapport à un ex. En fait, c'est comme si que vous aviez, ou la personne avec qui vous étiez en couple, parce qu'on voit que c'est un couple, hein. Il y a beaucoup encore on est encore dans l'émotionnel ici, parce que je pense qu'il y a encore des sentiments qui ne sont pas éteints. Euh, Voilà, vous voyez, on est ici dans une relation de couple, hein, ici, mais on voit qu'il y a une séparation ici qui a eu lieu avant de vous mettre ensemble, hein, parce qu'on voit que c'est une relation qu'il faut laisser une chance à votre relation, parce que c'est une belle relation, mais en fait, c'est comme si que l'un de vous deux, hein, vous, l'autre, ou votre compagne ou votre compagnon, je ne sais pas, c'est comme si qu'elle avait encore cette codépendance par rapport à cette dépendance de son ex qui n'est pas finie. Voyez. Alors, vous avez reçu cette bague au cadeau dans votre couple, parce que voilà, c'est peut-être une proposition de mariage aussi que vous avez reçu ici comme un cadeau. Il va falloir revoir un petit peu toutes vos émotions, parce qu'on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, tout simplement, ici. Voyez, mais que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête, parce qu'il y a votre ex qui n'est pas parti, qui est toujours ici dans vos émotions, dans votre tête, que vous avez du mal à l'oublier, tout simplement. Et de ce fait, vous voyez, ça perturbe un peu votre union. Voilà, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient perturber, et ce qui vient perturber, c'est votre passé, parce que je pense que vous n'avez pas oublié cette personne. Hein. Voilà, c'est tout simplement, on vous demande de lâcher prise, voilà, et puis de laisser la chance à votre relation ici, parce que c'est vraiment, c'est une belle relation, tout simplement, et que par rapport à vos émotions, voilà, vos émotions sont perturbées par rapport à votre ex, qu'il va falloir peut-être laisser partir, et aussi va faire en sorte de lâcher prise, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir donner, bien sûr, pouvoir s'épanouir bien sûr, dans votre couple. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie. Les petits messages pour les Verseaux pour le mois de février. Merci de me donner des petits messages. Je les trouve. Donc je vais prendre ces deux-là. Voilà. Allez, on vous dit, coupe-toi des liens délectères. Oh, j'arrive pas à lire. Voilà. Alors, ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Vous voyez, c'est quand même, vous voyez ces messages. Et puis, il est temps de faire une pause, tout simplement. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà, c'est tout à fait ça. On va aller voir un petit peu aussi avec nos archanges des anges, les petits messages qu'ils ont à vous dire pour conclure ce tirage, hein, pour les amis Verseaux pour ce mois de février. Allez, la conclusion avec nos archanges des anges pour février, pour ce mois de février, pour nous, Verseaux. Allez, les amis Verseaux, pour ce mois de février, des petits messages pour vous. Alors, on a la carte de la paix, c'est bien, hein. Allez, petit message pour nous, Verseaux, pour ce mois de février. Au mois de février. Voilà, nous avons notre deuxième petit message.
Alors, conseil, avec l'archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent. Archange Azraël, là je commence la fatigue, elle commence à retomber. J'ai fait deux, trois signes avant le vôtre, les Verseaux, et voilà. Mentalement, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, Archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur rapportez. Voilà, vous voyez, vous êtes... voilà, et puis on vous voit dans la paix, dans l'harmonie avec cette colombe blanche ici. La paix advient et se souvient que seul l'amour est réel. Voilà, avec l'archange Samuel. Voilà, c'est pour conclure, voilà votre tirage des énergies pour vous, pour ce mois de février. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles énergies. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et puis encore merci d'être fidèle. Et puis merci de me laisser vos petits messages. Et puis merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Gros bisous.